Mes chers poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages pour cette nouvelle année qui arrive, pour ce mois de janvier. Que vous soyez donc poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant ou peut-être poisson en Vénus. Mes petits poissons que j'ai oubliés le mois dernier. Alors je me suis rattrapée, hein, mais j'avais oublié de faire les poissons. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je m'en excuse encore une fois de plus. Donc là, je pense à vous et c'est normal. Donc je me concentre pour vous donner les meilleurs messages pour le mois de janvier. Il y a eu des belles énergies pour les autres signes, des belles énergies pour cette nouvelle année 2021 qui arrive. Ça fait chaud au cœur. Allez, je me concentre. Donc la première carte, c'est la carte de la clé. Petite parenthèse pour remercier tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, pour remercier ceux et celles qui me contactent pour les guidances. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors la clé, le soleil, oh le soleil, très belle carte, très très belle carte dans le Titania. La carte de la route, oh waouh, la route c'est une nouvelle route qui s'ouvre devant soi. Et la carte de la chouette. Alors la carte de la chouette, c'est un peu moins positif, mais bon après, nous n'en sommes qu'au début du tirage. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Alors, par rapport à cette clé, le chant, le chant, le chant. Alors, renaissance pour d'autres. J'aime ces cartes de renaissance. La carte de l'ombre. Carte de la vision, il y a des visuels, on va voir des gens là, on va revoir du monde. Chakra du cœur, pour continuer. Alors, vous allez trouver une clé, mes petits poissons. Une clé par rapport à qui, par rapport à quoi? On me dit ce n'est pas ton âme sœur. On parle de différence avec une personne, différence d'âge, différence de culture, différence de religion, différence de niveau social. Alors pour d'autres, il y a un poids familial qui va se modifier puisque vous allez renaître de quelque chose. Alors, je continue, hein, je place mes cartes et ensuite je reviens sur chaque message. On n'écoute pas les autres pour certains. Ok. Alors, premier message, différence d'âge. Ce n'est pas ton âme sœur. Vous êtes dépendant d'une personne, là, mes chers poissons. Il y a une dépendance. J'ai l'impression que vous cédez un peu au chant des sirènes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. C'est pas parce que je dis ça que ça va arriver pour toutes les personnes qui ont une relation avec quelqu'un de différent, hein, bien évidemment. C'est uniquement si ça résonne, hein, je reprécise. Hein. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas être pour tous les poissons de la Terre entière. Ça, hein, vous imaginez bien que ça ne fonctionne pas comme ça, les énergies, hein, les guidances. En tout cas, si ça résonne en vous, une personne
avec lequel vous avez une différence, quelle qu'elle soit, auquel vous êtes dépendant, mais vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas, une personne un peu manipulatrice, vous savez que c'est pas votre âme sœur. Hein. Là, les cartes vous disent clairement, mes poissons, il faut sortir de ce côté sauveur. Si ça vous parle, le triangle de Cartman, il y a le victime, bourreau, sauveur. Là, vous êtes là-dedans. Hein. Vous êtes carrément là-dedans, mes amis. Et là, vous êtes le sauveur. Et la personne en face de vous, c'est la victime, mais c'est le bourreau en même temps. Il y a des espèces d'aller-retour. Du coup, ça vous rend dépendante de cette personne. Et du coup, vous entretenez. Ah voilà, on est dans le triangle de Cartman. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais vous le noter sous la vidéo. Et si je trouve un lien si je trouve une vidéo sur YouTube qui explique bien ce que c'est, ou peut-être un livre, peut-être plus une lecture, je vous le mettrai en dessous. C'est très intéressant. En tout cas, il va falloir sortir de ça, mes amis. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Il y a un gros travail à faire là. Il y a un gros travail à faire. Il va falloir que vous sortiez de ce triangle. Parce que la personne concernée, c'est pas la bonne. Hein. En tout cas, vous allez trouver une clé. Vous allez trouver une clé. Quelque chose qui va vous permettre... Et peut-être que la clé, c'est peut-être juste ce message. Hein. Il était peut-être important pour vous de l'écouter. Il était peut-être important pour vous de lire un livre en fonction de ce triangle. Ou de regarder une vidéo. Je vais mettre ça après. Hein. Je vous invite à regarder sous la vidéo. Ouais, la carte de la duperie. Ouais, cette personne, elle vous manipule. Hein. Il y a une duperie, un triangle. Ouais, vous vous dupez l'un et l'autre là, mais non, c'est pas votre âme sœur là. Cette personne, elle vous dupe, hein. Elle est pas bienveillante pour vous. Vous êtes trop dépendant. Va falloir sortir de ça, mes petits poissons. Va falloir sortir de ça et vous remettre au repos. Mettre, pardon, ou remettre. Je sais pas pourquoi j'ai dit remettre. Je crois que j'ai dit remettre. Hein. Reposez-vous. Faites un break. Éloignez-vous. Et après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. Si les cartes vous disent que ce n'est pas votre âme sœur et que vous voulez continuer la relation, bien sûr, vous avez le droit de le faire. Hein. Une fois de plus, c'est un conseil. Mais en tout cas, prenez du recul, travaillez sur ce triangle, travaillez sur votre relation, sur votre côté « je veux sauver cette personne à tout prix ». Mettez-vous un petit peu en retrait, c'est peut-être la clé pour vous sortir de cette relation qui est pas terrible, hein, qui est un peu perverse. C'est ce que je perçois ici, mes poissons. Deuxième message, poids de la famille, soleil, renaissance, poids familial pour certains, soit la famille de l'autre, soit la vôtre. Je vais compléter avec mes cartes lumière. En tout cas, vous allez renaître. Donc ça va se transformer, se modifier. Vous allez retrouver le soleil. La carte de la honte. Oh, votre hôte à honte. Il y en a un des deux qui a honte. Je vois l'autre qui a honte. La carte de la fée. Super carte la fée. La fée, c'est la baguette magique. Là, il y a un revirement de situation. Je pense que votre autre était happé par sa famille. Ah, je vais compléter avec ce tarot. Ce que je perçois, c'est que la famille était peut-être influençable. Et que votre autre était influencé par sa famille.
Ouais, la communauté, donc c'est vraiment la famille, là. La famille, les parents, les enfants, qui influencent énormément. Ça peut être de plein de manières, hein. C'est, oh, bah, ne va pas avec euh, cette personne n'est pas bonne pour toi. En tout cas, une influence néfaste, un gros poids familial. Je pense que votre hôte va se rendre compte que c'était pas une belle manière de faire à votre égard, en fait. Et cette personne, enfin la personne de votre cœur va changer d'attitude du coup, hein, va prendre conscience. Ouais, elle va prendre conscience que son attitude est pas... Il y a de l'injustice là-dedans. Elle a honte parce qu'elle sait que c'est pas vrai. Que les enfants vous pointent du doigt en disant mais non, cette personne n'est pas faite pour toi, non, c'est faux. Si ce seront ses parents qui lui disent mais non, ne te mets pas avec cette personne, elle sait que c'est pas vrai. Et elle va percevoir la honte de les avoir crus à un moment donné, de les avoir écoutés. En tout cas, le soleil revient dans votre vie. C'est vraiment la fée, la baguette magique. Il y a une bonne fée qui veille sur vous, mes amis, poissons, là, hein. Vous allez renaître, hein. Oh, victoire. Vous allez sortir victorieux. S'il y avait vraiment cette famille qui était là, présente, à vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez sortir victorieux de tout ça, hein. Renaissance, ouais. Les fées là sont en train de s'activer avec leur baguette magique pour refaire briller le soleil dans votre relation. Alors après, ça peut être un retour, une réconciliation, hein, vous adaptez en fonction de votre situation, mais sachez que ça va se transformer de la plus belle manière qui soit et vous allez renaître. Je suis super contente. Troisième message. Alors, il y a des parts d'ombre dans votre relation avec la personne de votre cœur. Il y a des cancans. On vous dit des choses, mais c'est pas des jolies choses, hein. Où on vous laisse entendre qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. On est en train de mettre le doute dans votre esprit. On est en train de... Oh, c'est pas joli ça, hein. N'écoutez pas toutes ces personnes. Elles vous racontent... elles ne vous racontent pas des belles choses. Elles vous racontent seulement ce elles ont envie de vous raconter, là. C'est... Oh, ça vous met en colère, du coup, bien évidemment. Ne les écoutez pas. Non, ne les écoutez pas. Ouais, vous êtes vraiment victime. Vous êtes victime de ces personnes. Et vous laissez votre espace vital être envahi par ce qu'elles vous racontent. Là, il faut vraiment faire respecter vos limites, mes poissons, hein. C'est dire stop. C'est ok, je ne veux pas t'écouter. Ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu me racontes, c'est faux. Ce que tu me racontes, c'est ta propre projection. Je ne veux rien savoir. Mettez un terme à tout ça. Mettez un terme, parce que là, il y a beaucoup de colère, du coup, ça génère beaucoup de conflits. Non seulement en vous, mais avec la personne de votre cœur. Donc n'écoutez pas ces personnes. Mettez un stop à tout ça. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Ça va vous permettre d'avancer sur un autre chemin. Parce que si vous les écoutez trop, vous allez être influencé, mais pas de la bonne manière du coup, puisque de toute façon, vous perdez beaucoup à les écouter là, hein. Vous perdez beaucoup, vous perdez de l'énergie et vous perdez la foi en votre lien, vous perdez beaucoup de choses là, hein. Arrêtez de les écouter. Dites stop. Un gros stop. Parce que si vous ne dites pas stop, vous allez être dans une privation mentale, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau là, mes poissons, hein. Faut arrêter tout ça, hein. Faut arrêter tout ça parce que oh là là, deux fois la... Alors, c'est fou parce que là, je vous sens vraiment, je vous montre, hein, les trois cartes. Restriction, je parlais de restriction mentale, hein. Vous êtes cadenassé, privation, perte. Et carte de la bravade, du coup, conflit.
conflit qui dit colère. Donc là, plus vous allez les écouter, plus vous allez vous mettre dans des pensées, Non, stop, hein. Stop, on arrête tout ça, on dit stop, et on va sur autre chose. C'est que des... Enfin, ouais, stop. Arrêtez de vous laisser envahir par ces personnes, quelles qu'elles soient. Si ça vous parle, si ça résonne, dites stop et avancez sur votre chemin à vous, hein. C'est votre chemin, vous y mettez uniquement ce que vous avez envie d'y mettre sur ce chemin, hein. Mais ne vous laissez pas envahir, mes poissons. Ne vous laissez pas envahir. Je vais prendre une dernière carte du Titania pour vous donner quand même un message sur l'évolution, sur ce que cette route va vous permettre. Parce que si vous continuez de les écouter, vous allez vous perdre là, hein. C'est pas bon. Ça va vous ramener la chance. Vous allez retrouver votre pouvoir de chance, votre pouvoir. Vous allez retrouver des bonnes énergies qui vont vous... Là je perçois des énergies basses qui vous... C'est pas que ça porte la poisse, mais ça vous tire vers le bas, là, hein. Là, on vous tire vers le bas, mes poissons. Si vous arrêtez, si vous faites un stop, vous allez retrouver votre bonne énergie, vous allez retrouver un taux vibratoire beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, et ça va vous redonner la chance, les cartes en main, dans votre lien amoureux, dans ce que vous souhaitez faire, hein. C'est vraiment ce que les cartes vous disent. On dit stop. On dit stop. Quatrième message, tu n'es pas prêt. Alors, vous allez revoir quelqu'un, mais il y a eu des énergies tierces là qui ont fait que vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit, vous savez pas trop. Ouais, il y a eu peut-être même il y a eu une rupture, mais une grosse rupture, hein. C'est pire que la carte de la destruction. Pour moi, c'est la carte la plus forte, la plus lourde. Quand cette carte sort, j'en ai mal au cœur parce que j'ai déjà vécu des situations de rupture que j'appelle des destructions où là on est anéanti. C'est ce que je perçois pour certains, certaines. Vous avez été anéantis. Ça vous a fait mal, mais mal, mais mal, mais mal, mais mal. Un mal où on a envie de... On est au fond du trou. Certainement une énergie tierce, un ex, une ex. L'ex de l'autre qui a plombé ou quelqu'un qui a essayé de vous voler votre amour, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a fait qu'il y a eu cette destruction, ou tout simplement la personne avec qui vous étiez. Mais là, je vois vraiment une énergie tierce. Ça peut être des amis aussi, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. Ça vous a fait un mal de chien, mes poissons. Et oui, vous n'êtes pas prêts, mais vous allez revoir cette personne, hein. Il y a un retour là. Il y a un retour. Vous allez retrouver la joie. C'est ce que me disent la carte. Ce que me dit la carte. Pourquoi je la mets au pluriel. Vous allez retrouver la joie. Mais vous n'êtes pas prêt. Et vous n'êtes pas prêt. Bien sûr, vous n'êtes pas prêt après ce que cette personne vous a fait vivre, après ce que vous avez vécu. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'un retour, vous allez retrouver la joie. Donc ça va vous alléger le cœur. Parce que je sais ô combien qu'on a été détruit. Le simple fait de revoir la personne que l'on attend, parce que lorsqu'on attend un retour ou des réponses, on est joyeux, on retrouve une... Moi, j'en vois certains qui vont à nouveau respirer, vous voyez, là, vous étiez en survie, hein, ouais, vraiment la survie, on a été mais mal, on a été brûlé jusqu'au dernier... il y a le néant à l'intérieur de soi, on est vidé, on a été vidé. Alors oui, on me dit que vous n'êtes pas prêt, hein. Alors si cette personne revient, vous risquez de ne pas être prêt là, hein. C'est légitime, hein. Et vous allez retrouver la joie. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à la revoir, hein. La carte de la discipline. Je vais creuser, mais là ce que je perçois... Soyez... quand je vois cette carte de la discipline,
Ouais, la carte de la solitude, vous en avez bavé, mes poissons. La carte de la discipline, c'est une carte qui laisse entrevoir qu'il ne faut pas... Oui, vous allez revoir cette personne, oui, vous allez être joyeux, joyeuse. Parce que vous avez tellement souffert que ça va vous redonner, ça va vous redonner du souffle. Mais la carte de la discipline, c'est une carte qui laisse percevoir qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Parce que vous ne pouvez pas vous laisser envahir totalement de joie. Soyez discipliné. Ne donnez pas trop de lest à l'autre. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, gardez en tête ce qui s'est passé. Soyez pas tout feu, tout flamme, même si vous avez envie de l'être, même si vous avez envie de... Vous allez peut-être avoir envie de tout pardonner, de dire ok, c'est pas grave, tellement ça va vous rendre heureux ce retour. Vous allez dire non, c'est pas grave, allez, on efface le passé. Soyez quand même aux aguets. Je dis pas que la personne ne va pas changer, je dis pas que ça va pas se transformer, mais tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Préservez votre petit cœur qui a énormément souffert. Préservez-le, ce petit cœur. Parce que vous allez revoir la personne. Donc, si vous étiez dans l'attente d'un retour, sachez que pour certains, certaines, ça va arriver. Et que si vous n'êtes pas tout à fait prêt, il y a peut-être un petit travail à faire avant. euh, de, voilà, de prise de recul, de réflexion qui va vous permettre de temporiser, hein, c'est important. Hein. Faites attention à votre petit cœur, mes chers amis, les petits poissons. Voilà pour ces messages pour le mois de janvier. Des énergies assez contrastées, je trouve. Des messages qui ne parleront pas à tout le monde, mais néanmoins de belles énergies de renaissance. Je vous mets le petit lien pour ceux et celles qui veulent se documenter sur le triangle de Karpman. Et puis pour les autres, je vous invite à prendre du recul sur ces messages, à réfléchir à ces retours qui arrivent dans votre vie. Et puis aussi vous dégager de ce que les autres vous racontent, hein, parce qu'ils n'ont pas les réponses, tout simplement, et que parfois les gens sont beaucoup plus malfaisants et négatifs. Même si on pense qu'ils font ça pour notre bien, ils font plus de mal que de bien. C'est ce que les cartes vous disent ici. En tout cas, il y a la carte du soleil, la carte de la clé, il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous, mes poissons. Si vous avez une question, c'est le moment, je vous apporte la réponse d'ici une poignée de secondes avec mes réponses, mes guides, réponses angéliques. Oh, je bug. Je bug aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Oh là, eh bien, vous allez avoir 2 cartes, mes poissons. 2 cartes. La première, elle me dit... Oh, c'est magnifique. Succès avec un point d'exclamation. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, de grands changements positifs. Vous voyez, mes poissons, tout est possible. Je suis ravie, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. Je termine avec mon petit oracle de la magie. Et je vous libère avec ces belles énergies pour ce nouveau mois qui arrive, ce mois de janvier 2021. Vénus, la grâce. Vénus, c'est l'amour aussi. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. La grâce, mes amis. Vous êtes des êtres gracieux, mes poissons. Les poissons, quand ça nage, c'est gracieux, un poisson qui nage. Moi, j'adore regarder les poissons. Alors, j'aime pas trop les aquariums, parce que je trouve ça un peu triste. Mais j'aime voir ces beaux poissons qui ondulent sous les eaux. Je trouve ça très joli. Bref, c'était une petite parenthèse. Mes chers poissons, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année qui arrive. Je vous souhaite qu'elle soit 10 000 fois meilleure que celle que nous avons vécue en 2020, pour ceux et celles qui ont vécu une année difficile par rapport à la crise sanitaire ou par rapport à des choses beaucoup plus personnelles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Prenez soin de vous. Bye bye.